Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Saint Matthieu au chapitre 21, du verset 28 au verset 32. En ces temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens: quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit: oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: le premier. Jésus leur dit: amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repenti plus tard pour croire à sa parole. Très chers frères et sœurs et bien-aimés de Dieu, le dimanche d'avant-hier, dimanche 13 décembre 2020, nous avons célébré le 3e dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique B. Ce dimanche qui a été dit dimanche de la joie. Finalement, on se rend compte que lentement mais sûrement, nous nous approchons de la fête de Noël. Le temps qui nous reste, très chers frères et sœurs, et donc ce temps pendant lequel chacun de nous, plus que jamais, est invité à faire comme un examen de conscience pour voir s'il est réellement prêt à recevoir le Christ dans sa vie. Parce que, comme vous le savez, le temps de l'Avent est ce temps pendant lequel chacun de nous est invité donc à se préparer, à préparer son cœur à recevoir le Christ. Car ce Christ qui est né dans l'histoire il y a plus de 2000 ans, ce Christ qui viendra dans la gloire à la fin des temps, ce Christ veut encore et maintenant venir dans sa vie, dans nos vies. Il veut venir dans le présent de nos vies. Le temps de l'Avent est donc ce temps pendant lequel nous sommes en communion avec le passé, le futur et le présent. Et l'évangile de ce matin, très chers frères et sœurs, va dans ce sens. Le Christ, ce matin, veut aider chacun de nous à pouvoir ameubler son cœur pour le recevoir. Cette question que le Christ vient de poser aux grands prêtres et aux anciens, il la pose à chacun de nous aujourd'hui. Revenons sur le sens de cette histoire. Vous savez bien, cette histoire est une parabole. Et une parabole est une allégorie qui abrite une idée morale. C'est pourquoi nous pouvons dire que le Père dont parle la parabole, c'est Dieu lui-même. Et les 2 fils, ici, symbolisent presque tout le monde entier. C'est le pluriel. Nous sommes nombreux qui sommes enfants de Dieu. Et la vigne, vous savez bien, quand on parle de la vigne dans la Bible, chez les Juifs, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, on fait allusion à une plantation qui demande une certaine attention et surtout au rythme des saisons. Et la vigne ici donc symbolise le monde, symbolise l'Église. Oui, chers frères et sœurs, c'est l'occasion de se rappeler que l'Église, que le monde est donc cette plantation qui a toujours fait l'objet d'une attention particulière de Dieu. Et que ce Dieu utilise chacun de nous justement pour travailler en faveur de ce monde, en faveur de l'Église. Et donc la question que le Christ pose aux grands prêtres et aux anciens ce matin, il nous la pose. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, toi qui es engagé d'une manière ou d'une autre dans l'Église, dans la société,
d'après toi, entre celui qui dit oui et ne fait pas, et celui qui dit non, après il fait. Qui fait la volonté de celui qui l'ordonne? Très chers frères et sœurs, cette question doit donc rejoindre nos cœurs pour aider chacun de nous donc à pouvoir donner sens à sa relation avec Dieu. Ce temps de l'Avent qui est un temps fort est donc pour nous une grâce. Le Christ aujourd'hui te pose la question, toi qui me suis, il me pose la question, moi qui parle. Il me dit, va dans mon église travailler, va dans le monde travailler, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour que mon règne arrive dans le monde, le règne de l'amour, le règne de la paix, le règne de la joie, le règne de la concorde, le règne du pardon. Et donc chacun de nous est invité ce matin à dire oui Seigneur, oui, je vais aller faire ta volonté. Et il ne doit pas seulement s'arrêter à cette parole, mais il doit aller jusqu'à l'action. Que le Christ lui-même, lui de qui nous venons, lui par qui nous vivons, et lui vers qui nous tendons, nous aide dans ces sens, afin que chacun de nous trouve des moyens nécessaires pour non seulement dire oui à son Dieu qu'il appelle tous les jours, mais qu'il apprenne aussi à joindre à côté à sa parole les actions concrètes. Et nous savons les actions que le bon Dieu a besoin pour son Église, pour le monde. Il a besoin des actions qui aident les hommes à s'aimer davantage, à être heureux, à s'aider. Toi qui es marié, toi qui es enfant, toi qui es jeune, toi qui es travailleur, moi qui suis prêtre, toi qui es religieux, toi qui es religieuse. Chacun de nous, à son niveau, doit faire quelque chose pour que le règne de Dieu arrive. Et ce quelque chose, ce n'est pas seulement la parole. Oui, pendant que nous recevons les sacrements, nous disons oui Seigneur. Mais le bon Dieu voudrait bien que notre oui engage notre action. Demandons donc la grâce au Seigneur. Lui qui est amour et miséricordieux, lui qui nous a créés pour que nous soyons participants de sa joie. Lui qui vient à nous afin que nous puissions revenir à lui, qui nous aide pour que ce temps de l'Avent que nous avons, que ce temps qui nous reste soit réellement un temps de conversion, un temps de changement de direction, pour que chacun de nous apprenne donc à faire la volonté de Dieu qui est son Père. Car Dieu veut bien que nous puissions faire sa volonté pour que son règne arrive. Et son règne est donc le règne de la joie, le règne de la paix, le règne du bonheur, le règne du bien-être de tous. Que Dieu nous aide et que la très sainte Vierge Marie intercède pour nous afin que nous apprenions comme elle à dire oui et à faire la volonté de Dieu. Amen.